Seulement après, il dira, il fait faire un fossé. Hein? Donc l'autel était sur un fossé. Il dit après, remplissez d'eau le fossé. Et puis prenez 4 cruches d'eau. Ils prirent 4 cruches, ils versèrent sur l'animal. Encore 2 fois et puis 3 fois. Quand il a pris, obligé le fait de descendre. Il y a une écriture qui dit que Dieu, il vient accomplir que sa parole. Donc il vient respecter sa parole. Il est sous ordre de sa propre parole. Vous voyez ça? Donc il est le premier à respecter sa parole. Quand l'autel est posé, c'est-à-dire la parole est bien agencée, il est obligé de venir. Ça, c'est un récapitulatif. C'est-à-dire c'est des enseignements que nous avons abordés chaque mercredi et chaque dimanche, et nous sommes déjà très loin. Nous faisons ça pour que ceux qui n'étaient pas avec nous puissent avoir une idée, hein, pour aussi essayer de monter. Parce que nous sommes des aigles. Nous ne devons pas manger les cacahuètes par terre comme des moineaux. Et nous devons voler vers le ciel des arbres. Amen. Donc le Seigneur nous a baladé que sur le terre. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons vu l'eau. Nous avons vu l'autel. Et les éléments dans l'autel, plus le feu. Le Seigneur nous a conduit à comprendre que l'autel, c'était un homme. C'est la création. Au commencement, rappelez-vous, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et puis Dieu commençait à dire, à créer. Quand Dieu créait, il créait un homme pendant 7 jours. Amen. Les 7 jours, il les sanctifia. C'était différent de ces 6 jours. Il dira que les 6 jours, c'est le chiffre de l'homme. Et les 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est-à-dire, le 6e jour, il a créé l'homme. Vous voyez? Donc, en réalité, quand nous prenons le premier jour, 2e, 3e jusqu'au 6e, Dieu a regroupé maintenant tous les jours. Il a sorti un homme. Ça veut dire que si un docteur vient, c'est pourquoi il y a 5 ministères. Si un docteur vient, il va commencer à nous détailler. Les premiers jours, Dieu a créé la lumière. Il va nous parler de cette lumière-là et de l'obscurité. Parce que la lumière et l'obscurité et la lumière, ça fait aussi un jour. Vous comprenez? Il va nous faire rentrer dans ces jours-là. Nous pouvons rester aussi des années. Il va prendre le 2e jour, pareil. Dieu sépara les eaux. Il mit les eaux en haut, les eaux en bas. La Bible nous dit que les eaux, ce sont des hommes. Des hommes. Amen. Alors, il prit, c'est-à-dire les hommes, il a laissé des hommes en bas. Et puis, il a mis certains hommes en haut. C'est ça ce que ça veut dire. Amen. Nous passons, mais un docteur va nous détailler ces hommes-là. Nous pourrons rester aussi des années. Il vient dire maintenant à Abraham, l'eau que j'ai mis en haut, c'est des étoiles. C'est ta descendance. Vous voyez? Que tu aies une postérité au ciel, tu as aussi une postérité terrestre. Parce qu'il lui dira aussi, si tu peux compter les sables de la mer, voilà. Il ne peut pas, c'est aussi ta postérité. C'est-à-dire, Dieu a pris maintenant les étoiles, il les a fait descendre là-bas. Amen. C'est-à-dire, il y avait l'eau sur la surface de la terre. Dieu est venu faire sortir la terre. Amen. Mais maintenant, on nous dit que quand nous rentrons dans l'eau, nous mourrons avec Jésus. C'est-à-dire, nous sommes enterrés avec Jésus et nous ressuscitons avec lui. Nous avons compris que l'eau, c'est aussi la terre. Donc, la terre qu'il a fait sortir, c'est tout un peuple. Le peuple du ciel. Qui sort des eaux, les hommes. Donc, au milieu des hommes, il fait sortir un peuple. Amen. Et ce peuple-là, c'est l'autel. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que nous sommes partis. Dieu nous fait marcher très lentement. Amen. Nous récapitulons. C'est-à-dire les gens qui sont avec le début et le départ, ils comprennent. Et ils volent déjà. Mais que
Dieu nous fasse grâce d'aller aussi voler, parce que nous sommes appelés à voler. Nous ne devons pas continuer à prendre le petit déjeuner. Voilà. Les biberons, que Dieu te bénisse, frère. Amen. Parce que l'écriture, c'est important, nous allons lire ça. Amen. Amen. Nous allons lire Hébreu. Nous étions dans Hébreu 6. Hébreu chapitre 6. Je vais commencer au 5, 11. J'ai promis que nous allons lire cette fois-ci. Amen. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Amen. Donc, Paul nous dit que parler des renoncements aux œuvres mortes, c'est-à-dire voler, et arrêter de voler, arrêter de faire ceci, le mal, c'est-à-dire les 10 commandements de Moïse, la loi, c'est très bien. Quand nous aurons le temps, nous pourrons en parler. Mais c'est le lait. Amen. 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 C'est-à-dire que si on vient me dire, apôtre Dillon ne vole pas, je vais dire Amen. Amen. Mais si je continue à entendre ça, quand j'étais enfant, que tu es venu me dire ça, je n'aurais pas la barbe blanche. J'aurais un problème de croissance. C'est-à-dire quand on me donne le lait tous les jours, cet enfant-là, il faut qu'il voie le pédiatre. Il aura un problème de croissance. Parce que l'enfant, après on lui donne les pots. Après on lui donnera des choses solides. Il viendra à manger la viande et briser les os. Vous voyez ça? Donc, Paul dit que la nourriture qui nous convient, c'est des choses difficiles à expliquer. Voilà. Frère, si je te dis ne vole pas, parce que c'est difficile. Même un catholique. Tu dois attendre que ce soit moi qui te le dise. Il faut voir ça aussi. Parce que si tu voles, ça cause tes mères plus. Vous voyez ça? Donc, s'il faut qu'on nous dise ne pas voler, ne pas faire ceci, nous devons rester à la maison. Voilà. Ne pas nous déranger, nous réveiller le matin et venir ici. Parce que nous le savons. Vous voyez ça? Donc, des choses difficiles à expliquer dont il parle, ce n'est pas arrêter de voler. Ce n'est pas la loi de Moïse. Amen. Amen. Remarquez la loi de Moïse, il l'avait donnée à Léa. Hein? Donc, pour ceux qui étaient là, ils comprennent. C'est Léa la loi de Moïse, c'est-à-dire, c'était avant, pendant la journée. Mais nous, nous sommes le soir. Remarquez, quand il est mort, il y a eu l'obscurité sur la surface de la terre. Hein? Or, quand il prêchait, il disait que je suis la lumière du monde, je suis le soleil, j'éclaire. Et quand il éclairait, il parlait en parabole. Mais maintenant, il y a l'obscurité sur la surface de la terre. Pour montrer que maintenant nous rentrons le soir, l'heure où l'esprit doit venir, comme au commencement. Parce que Dieu ne fait que se répéter. Et maintenant, c'est pendant la nuit que tout se peut s'opérer. Nous verrons aussi que même l'autel, c'est pendant la nuit. Remarquez, Élie, quand il vient, c'est le soir.
C'est-à-dire quand l'obscurité vient, c'est là que Dieu vient. Tout simplement. Parce que sur le thème, il y a un feu qui doit venir. Et c'est ce feu-là qui doit éclairer. Il ne faut pas nous parler du feu, le feu que le feu descend, le feu dévorant. Non. Ici, nous ne parlons pas du feu dévorant. Nous parlons du feu qui n'a pas pu consumer un buisson. C'est ça. Amen. Amen. Parce que le buisson, c'est un peuple. Amen. Le buisson, c'est un peuple. Un peuple qui côtoie le feu, qui n'est pas consumé. Sur la terre, qu'est-ce qui peut côtoyer le feu ne pas être consumé? Si ce n'est pas le feu. C'est ça. Amen. Amen. Vous êtes de feu. Amen. Amen. C'est ça que Dieu inlassablement essaye de... C'est pourquoi il nous a stationnés sur l'autel. Nous comprenions que nous sommes le feu. Nous sommes l'eau. Amen. Quand je parle comme ça, je sais qu'il y a des voitures, il y a des avions et des fusées. Amen. C'est-à-dire, je peux dire une chose, le feu, il y a des fusées qui vont déjà atterrir à la Lune. Mais il faut revenir derrière pour amener les piétons. Les piétons, pas les boîtiers. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Docteur, il peut les comprendre. Amen. Ils n'ont pas le droit. Les piétons, ils vont comprendre aussi c'est quoi le feu. Le feu, c'est la parole. Amen. Mais pourquoi croyez-vous qu'il crie devant à Jéricho, chez Rahab? N'est-ce pas qu'il fallait crier? N'est-ce pas qu'il fallait qu'il la trompette sonne pour que nous puissions voir elle était là. Amen. Je crois qu'il y avait des fusées, des avions qui arrivent. À Jéricho, nous avions parlé de Jéricho, à Jéricho, le 7e jour, la trompette a sonné, le peuple a crié, et les murs de Jéricho se sont écroulés. C'est alors que nous avons regardé, nous avons vu l'autel. Parce que Rahab, la prostituée, en recevant les hommes envoyés par Josué, ils lui ont dit, reste dans ta maison et ferme, et surtout, mets un cordon rouge sur la porte. C'est-à-dire pour l'identifier. Donc c'est l'image du sang de Jésus. Qu'avaient fait les Israël en Égypte, en tuant l'animal, en mettant le sang sur la porte. C'est-à-dire, là-bas aussi, Dieu leur avait dit, ne sortez pas, parce que je vais répandre la mort. La vie ne sera que dans la maison. C'est-à-dire, parce que c'est là où il y a la chambre haute. Parce que c'est là où il y a l'agneau. Vous voyez ça? Vous allez manger cet agneau-là toute la nuit. Et le matin, vous allez partir. Parce que le matin, quand le soleil est venu, le feu, ils sont partis. Donc, ils étaient dans la maison, dans la chambre haute. Maintenant, chez Rahab, la prostituée aussi, elle était dans la maison chez elle, identifiant la maison à la chambre haute. Et la mort est entrée, parce qu'on a tué le roi, et tout le monde. Dans Jéricho. Amen. Donc la vie n'est restée que là. C'est-à-dire, maintenant, quand le peuple a crié, quand la trompette a sonné, c'est là où nous avons compris ce mystère-là. Parce que c'était un mystère. C'est des choses solides. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, maintenant, quand le feu vient, nous voyons clairement. Ah, il y avait l'autel de Jéricho. Vous comprenez? C'est ça le rôle du feu. Le feu vient pour que nous puissions voir, délier les mystères, ouvrir, pour que nous voyions en fait clairement. Ah, Rahab la prostituée, elle était là, l'autel. Vous voyez ça? Ça c'est merveilleux. Nous allons lire une autre écriture, pour que si nous continuons comme ça, nous allons continuer à monter. Nous allons un peu descendre, si j'ai promis que nous puissions lire. Un jour, Jésus était avec ses apôtres. Jean, nous allons lire Jean.